Maria, bonsoir, merci de nous recevoir. En l'honneur de ton fils Richard qui vient de décéder, voici quelques semaines après une myopathie de Duchenne jusqu'à l'âge de 27 ans. Et nous allons essayer d'évoquer un petit peu ensemble sa pathologie, ses premières années de vie, toute sa vie en fait, en essayant de succinctement et en restant tout de même dans la joie, car cette année pour le Téléthon, comme il le voulait, il sera dans nos cœurs et au-dessus de la salle, je pense, avec nous. Et c'est une très bonne chose pour le Belliton, donc le Téléthon 2008 de Billy Lomer. On peut couper? Oui. Donc Maria, si tu pouvais nous parler un petit peu de Richard, de sa naissance, comment est-ce que ça s'est passé? À Belle-Île? À Belle-Île, oui. Il est né à Belle-Île, Richard. Le dernier, je crois que c'est le dernier des Blélois qui sont nés à Belle-Île d'ailleurs. Ah. Il ne doit pas être loin. Ben, tout irait bien. C'est à 5 mois, je me suis aperçu que bon, la nourrice m'a dit, Paulette, de Galles. Paulette m'a dit à 5 mois, elle me dit Richard, il n'est pas bien. Ben, je dis, je sais pas. Elle me dit si, parce qu'elle me dit, j'ai gardé d'autres gamins. À 5 mois, il y a d'autres gamins qui se tenaient plus que lui. Et à 5 mois, je suis partie sur Vannes, ou Nantes, je ne sais plus lequel d'ailleurs, je ne m'en souviens plus. C'est Nantes. J'étais voir pour ses yeux, parce qu'il avait un problème d'œil en plus. Alors je vais voir pour ses yeux, et c'est là qu'il m'a dit accrochez-vous. Il m'a dit bon, je dis pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Les yeux, c'est pas terrible, mes yeux. Non, mais quand il m'a dit ça, par contre, myopathe. Ah, le ciel me tombait sur la tête, quoi. Je me suis demandé si je revenais à Belle-Île ou si je me foutais à l'eau avec lui, quoi. Première question, quoi. Ah, tout de suite, quand j'ai pensé, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je rentre ou je rentre pas? Et puis je me dis bon, la vie continue quand même, quoi. Mais ce jour-là, c'est là que tout m'est tombé dessus, quoi, c'est clair. Et il t'a annoncé ça, comme ça, sans... Ah, si, il a quand même... si, il m'a pas dit comme ça, la myopathie, quoi. Il a dit doucement, bien sûr, il m'a dit doucement. D'abord, j'ai jamais vu un docteur dire comme ça, quoi. Il m'a expliqué doucement, et vous savez, myopathie. Je dis oui, mais je m'en doute, la myopathie, je sais ce que c'est. Et là, j'ai cru que je ne rentrais pas à Belle-Île, quoi. Je me suis dit, bon. Puis après, je me dis, bah tant pis, on fera avec, quoi. Donc tu es rentré à Belle-Île. Oui. Puis j'ai continué la vie, quand on était à l'école. À l'école, on l'a plus ou moins accepté. Parce qu'il avait déjà un handicap tout petit? Oui, il ne tenait pas comme les autres et tout ça. Il ne tenait pas assis comme les autres, il n'était pas du tout pareil que les autres. On voyait bien la différence, quoi. En maternelle déjà? En maternelle déjà, oui. Mais c'était pas évident pour lui déjà, parce qu'il voyait que les autres le refusaient. Il me disait souvent pourquoi maman les autres ne jouent pas avec moi. D'accord. Mais je pense et j'espère qu'il y a une ouverture d'esprit qui s'est faite par rapport à ça. J'espère parce que cette dame-là, je lui ai dit un jour, je lui ai dit je ne souhaite pas que tu aies un gamin comme ça un jour parce que je ne te le souhaite pas. Voilà ce que je lui ai dit. Ça peut arriver. J'ai retrouvé mon gamin dans un coin de la cour et terminé, on ne s'occupe pas de lui. Tout seul. Affreux, quoi. Affreux. Alors que les autres sont tous en train de jouer, en train de s'amuser. Mais c'est affreux, quoi. Tu sens vraiment qu'il est au rebut, quoi. En effet. Et il cherchait à s'accrocher au niveau de la scolarité, il travaillait bien? Non, parce qu'il se rendait compte que les autres n'en voulaient pas. Donc il voulait pas. Il avait un refus par rapport à ça, il ne voulait plus aller à l'école? Il ne voulait plus. Je le mettais parce que moi je travaillais, j'avais pas trop le choix, quoi. Entre l'école, la nourrice, bon ben. Oui, bien sûr. J'aurais pas travaillé, je serais restée à la maison, je crois que Richard, je l'aurais gardé à la maison, quoi. C'était clair, ça. Bon, j'avais pas le choix. Donc il a été scolarisé jusqu'à quel âge? Jusqu'à la maternelle, c'est tout. Les autres écoles, il a pu être, parce qu'après il a été à Carpape. Il est parti à Carpape à l'âge de... Le Dieu, il a à Carpape à l'âge de 7 ans, je crois, un truc comme ça. Oui, 7 ans. Où il suivait... il suivait les scolarités, enfin ce qu'il pouvait.
Et puis jusqu'à 18 ans, la majorité, voilà. D'accord. Il a été 11 ans à Carpath. D'accord. Et à Carpath, ça passait bien, tout, l'école, tout ça, il était content. Apparemment, quand il revenait le week-end, il était super content, il me racontait plein de trucs, plein de choses. Ça se passait bien. Il y a qu'ici que ça va, c'est pas bien, quoi. D'accord. Je pense que c'est une méconnaissance de la maladie qui fait ça. C'est un petit peu regrettable que ces petits copains... J'espère que c'est ça, oui. J'espère que c'est ça. Que c'est pas de la connerie humaine, tout simplement. Non, effectivement, moi je pense qu'il y a eu une avancée par rapport à ça. Je pense qu'on est en train que ça soit n'importe quelle pathologie, de faire prendre conscience aux gens. Et malgré tout, il y aura toujours des gens qui ne prendront pas conscience que ça peut arriver à leur enfant, dans leur famille, n'importe quelle pathologie, et que tout le monde peut être touché, que ce soit par la myopathie ou d'autres pathologies. Tout à fait, et pas que la myopathie, il y a d'autres maladies. En espérant que ça ait fait son chemin. Et au niveau, si je peux te demander, au niveau appareillage, donc il n'a pas eu d'appareillage étant petit Si, il a eu des appareillages, et que j'ai en photo d'ailleurs, il a des comment? Dis-moi donc. Il avait des prothèses.